Un homme qui portait un bracelet anti-rapprochement n'a pas hésité à se rendre chez son ex-conjointe le 9 septembre dernier. Le bracelet était défectueux. Ça n'a pas déclenché d'alerte. L'homme s'appelle Bobby Pollack. Il a été arrêté le jour même et hier, le tribunal a ordonné qu'il reste détenu cette fois-ci. D'abord, le dossier à la base, c'était voies de fait et harcèlement sur son ex-conjointe. Pour en parler, on a invité René Verret, un avocat criminaliste. Bonjour, René. Bonjour Isabelle. Alors, cet accusé, Bobby Pollack, il avait eu, si on peut dire, la chance d'être remis en liberté au mois d'août. Il a complètement ignoré ses conditions, même s'il avait un bracelet. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le juge a mentionné que l'accusé avait fait preuve d'audace, parce qu'effectivement, il avait déjà des conditions et en plus, il portait un bracelet. Alors, il est très étonnant qu'un accusé fasse une chose comme celle-là, sachant qu'il porte un bracelet. En effet. Bon, là, le bracelet n'a pas fonctionné. Ça, il ne pouvait pas le prévoir ou l'imaginer. Mais ce que ça nous donne comme indication, c'est que la technologie n'est pas tout à fait au point. En tout cas, elle n'est pas toujours fiable. J'ai lu ce matin qu'il semble qu'en dehors des grands centres comme Québec et Montréal, effectivement, techniquement, on n'est pas vraiment à point. Il y aura sûrement des choses que le ministère devra effectivement faire pour résoudre ce problème-là, parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça sans réagir à une situation comme celle-là. En même temps, c'est pas très fréquent là, qu'on entend ça. C'est plutôt rare même. Moi, c'est la première fois que je vois ça, qu'un bracelet n'aurait pas fonctionné. Bon. Alors là, le tribunal a décidé de garder cet homme, Bobby Pollack, en détention. Est-ce que c'est parce qu'on a peur qu'il récidive, qu'il continue à ne pas respecter ses conditions? Est-ce que c'est pour le punir? Est-ce que c'est un objectif général, par exemple, pour montrer aux autres qu'est-ce qui peut leur arriver si jamais ils ne respectent pas leurs conditions? Ce n'est pas pour le punir. Le Code criminel prévoit, Isabelle, qu'effectivement, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle un renversement de fardeau. Puisqu'il était sous des conditions très strictes, il aurait fait défaut, donc, de respecter les conditions. Donc, il avait le fardeau de démontrer que sa détention n'était pas nécessaire. Et dans les circonstances, il n'a pas réussi. Et on peut comprendre pourquoi. On laisse une chance à quelqu'un comme ça, qui est accusé d'infraction grave, d'être en liberté. Alors, cet homme-là est entré illégalement dans la maison de la plaignante. Il a tenté d'entrer à l'intérieur. Cette décision-là est tout à fait justifiée, selon moi. Bon, alors là, il y a deux dossiers. Si on se comprend bien, il y a son dossier initial de voies de fait et de harcèlement sur son ex-conjointe. Et là, il y a un dossier, j'imagine, de bris de conditions. Alors, s'il y a un impact sur la sentence, il sera où, cet impact? C'est sûr qu'il va y avoir un impact éventuellement s'il est déclaré coupable de toutes les infractions, parce qu'effectivement, le juge va retenir comme étant une circonstance extrêmement grave le fait qu'une personne non seulement ne respecte pas ses conditions, mais en plus, il tente d'entrer illégalement. Il s'est introduit par effraction au domicile de la plaignante. C'est très grave, ça. Bon, et ça touche le dossier de bris de conditions, pas nécessairement le dossier initial de voies de fait ou de harcèlement? C'est exact. Ça touche le dossier de bris de conditions, mais quand on regarde ça d'une façon globale, effectivement, s'il plaide coupable ou s'il est déclaré coupable de toutes les infractions, le juge va retenir ça comme étant une circonstance très grave. Bon, évidemment, un jour, il recouvrera sa liberté, cet homme. On peut imaginer qu'il va y avoir encore des conditions qui vont lui être infligées, imposées. Comment est-ce qu'elles peuvent être encore plus sévères, les conditions? On peut imaginer toutes sortes de conditions, effectivement, pour le restreindre dans ses contacts auprès de la victime, mais assurément, cet homme-là, s'il est déclaré coupable, il va être soumis à une probation assez longue. Pour une période de 3 ans, j'en suis convaincu. Bon, là, le danger, René, c'est qu'il est détenu. Avant qu'il ait un procès, ça peut prendre un certain temps. Là. On sait combien est engorgé le système. Alors, il n'y a pas un risque qu'il purge d'avance la peine qu'il recevra s'il en reçoit une? Normalement, non, Isabelle, parce que dans le cas des gens qui sont détenus, on accorde des priorités. On crée des espaces, effectivement, dans les rôles des tribunaux. On le sait, quand des gens sont détenus, il faut accélérer les choses. Il faut donc tenir les procès plus rapidement que les gens qui sont en liberté. Bon, plus rapidement, ça veut dire quoi, René, vous qui pratiquez? Ça peut être dans quelques mois, Isabelle. On peut sûrement tenir un procès avant les fêtes, j'en suis convaincu. Bon, et ça, quand même, ça compte pour une fois et demie le temps. Alors, s'il purge 3, 4, 5 mois, ça pourrait donner l'équivalent de 6 mois de prison. Est-ce que ça vous semble exagéré pour les crimes qu'il aurait commis? C'est la norme qui est appliquée dans les tribunaux à l'heure actuelle, effectivement, le 1,5. Bon, alors, on verra s'il est condamné, combien il recevra comme peine et s'il en a purgé la grande partie. Alors, on suivra ça. Merci beaucoup, René, de nous avoir parlé. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.